tous et à toutes, c'est Blaise et aujourd'hui je vous accueille dans un nouvel épisode de La Chronique. Et aujourd'hui on va parler de la beauté. Yes. La beauté, qu'est-ce que c'est? Si on va penser à une meuf belle par exemple, on va tout de suite penser à nos meufs sûres, les youtubeuses beauté archi fraîches. Elles ont la peau nickel, des dents blanches typex. Moi je pose juste la question, la beauté c'est quoi exactement? Ok, définir la beauté c'est compliqué, on se dit qu'on a tous et toutes des critères spécifiques de ce qu'on va trouver beau chez une personne. Que chacun a ses propres critères et que c'est ça qui est cool. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment le cas? Nos goûts, même s'ils peuvent nous sembler personnels, et bah en fait ils sont complètement influencés par la société. On trouve quelque chose de beau parce qu'on nous a tout le temps dit que ça c'était beau. On va pas forcément... La beauté c'est pas quelque chose d'universel qui va de soi chez chacune des personnes, qui est ancré dans son ADN ou quoi que ce soit. A priori, c'est pas le cas. L'idée c'est que la beauté c'est culturel. Clairement, les critères de beauté ont pas toujours été les mêmes. Si on regarde les meufs bonnes d'il y a 400 ans, elles n'ont rien à voir avec les mannequins d'aujourd'hui. En d'autres termes, la beauté, ça évolue. Ok, c'est cool, c'est super théorique, mais en quoi ça change nos vies? C'est-à-dire que, à part si on est mannequin lingerie, a priori, ça change pas grand-chose à nos lives. Ouais. Faut bien voir qu'aujourd'hui, on a une petite innovation spéciale pour nous, comme tu sais, millennials, par rapport à nos arrière-grands-parents. Il faut bien se dire qu'en ce moment, il y a des gens qui sont dans une salle de réunion et qui cherchent de nouvelles et de meilleures méthodes pour que vous vous sentiez moche. Et c'est pour eux un véritable intérêt économique. Pour que eux se fassent de la thune, il faut que vous vous sentiez moche. Et ils vont tout faire pour. Les industries du maquillage, de la mode, de la chirurgie esthétique, et que sais-je, ont tout à gagner à nourrir nos complexes. Et ils le font. Yes! Un des trucs bien nuls par rapport à ce concept de beauté physique, c'est que ça va présenter un corps, toujours le même, comme étant le corps beau. Et qui dit le corps beau va dire le corps normal. Par exemple les rides, ils ont réussi à nous faire croire que les rides, c'était pas bien, que c'était pas beau, alors que c'est quand même un bail où tout le monde y passe, plus ou moins. C'est quand même un truc de ouf, la cellulite par exemple, les poils, les cheveux blancs, tout ça va être vu comme des anomalies à effacer, à corriger, sous peine d'être vu comme pas normal. Et ça bizarrement on n'aime pas trop, pas de ouf, être vu comme pas normal. Du coup être normal, pour nos critères de beauté, ce serait d'être blanc, d'être jeune, d'être mince, d'être valide, de ne pas avoir de handicap. Mais tout ça, c'est quand même un sujet un petit peu superficiel, tu vois. Moi, la beauté, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je ne vois pas la beauté, je vois directement à l'intérieur des cœurs des gens. Ouais. Est-ce que vous connaissez l'effet de halo? Non, parce que c'est quand même un truc de ouf. L'effet de halo, ça s'appelle comme ça, c'est un biais cognitif, c'est-à-dire quelque chose qui va biaiser notre raisonnement, qui va rendre notre raisonnement faux. Il réside dans le fait qu'on va accorder plus facilement à quelqu'un qu'on va juger beau ou belle d'autres qualités. Gratuitement. C'est-à-dire qu'une personne beau ou belle, on va plutôt la voir comme quelqu'un de gentil, on va plus facilement la voir comme digne de confiance. On va même plus facilement le trouver drôle, alors que ça n'a fucking rien à voir, on est d'accord. Mais malgré tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Concrètement, si Jean-Michel Surfeur me demande l'heure dans le métro, je vais lui donner, mais c'est moi qui vais lui dire merci, tu vois. Alors que si quelqu'un qui ne correspond pas du tout aux critères de beauté, je vais vachement plus facilement me méfier. Ce que j'essaye de montrer là, c'est que la beauté, c'est pas qu'un simple problème de ressenti individuel, c'est un véritable souci de société. Et on devrait vraiment s'en préoccuper. Ça soulève plein de questions. À qui est-ce qu'on donne notre confiance? Et à l'inverse, qui est-ce qu'on va inconsciemment éloigner, qu'on va inconsciemment éviter parce qu'il ne correspond pas à des critères aussi fucked up que la forme de son nez, la couleur de sa peau ou la forme de son visage ou ses handicaps. Bref. Notre corps, sacré concept j'entends, on a à le gérer toute notre life. Et on a clairement rien demandé. Pourtant il y a tout le monde qui semble avoir son mot à dire dessus. On pense bien sûr à toutes ces phrases du type « tu devrais perdre du poids »,« t'as déjà pensé à t'éclaircir la peau », à te laisser pousser les cheveux, à essayer de cacher telle ou telle partie de ton corps. Mais faut bien se rappeler que notre corps on l'a pas choisi. Que personne ici n'a choisi le corps avec lequel il est parti dans la life. Notre corps n'a pas à correspondre à des critères complètement aléatoires de beauté pour être jugé digne de confiance, pour avoir plus facilement accès à une vie décente, en réalité. Notre corps, on est né avec, il a évolué au gré du temps, des circonstances, des événements de la vie. Et nous, on se retrouve là à avoir des complexes fucking ridicules sur la taille de nos orteils ou de la forme de nos genoux. Et surtout à faire complexer les autres. Bref. Sur les réseaux sociaux, on voit toujours ces personnes qui témoignent de leur perte de poids, par exemple, via des avant-après.
et ils ont l'air toujours tellement plus heureux sur la deuxième photo. Et c'est peut-être ça le problème. On a fini par associer la beauté physique avec le bonheur. C'est-à-dire qu'à un certain degré, ça fait sens. Si on correspond aux critères de beauté, on est plus facilement intégré dans la société, les gens nous font plus facilement confiance, on peut plus facilement être épanoui en réalité, avec toutes ces petites choses. Donc c'est lié. Mais c'est pas notre corps le problème, c'est pas le corps numéro 1 de la photo qui était le souci. C'était bien la réaction des autres face à ça. Et c'est pas à nos corps de changer, mais aux mentalités. Je sais pas si ça fait sens, mais c'est mon point de vue. Perso, j'ai gagné une certaine tranquillité d'esprit. Tous mes complexes se sont envolés dès le moment où j'ai compris que, quoi que je fasse, je pouvais pas gagner. Il y avait pas moyen que je gagne à ce jeu. J'avais pas la bonne génétique de base. Et pourtant, je pars de bien moins loin que plein de gens. Ma peau est blanche, je suis pas grosse, je suis physiquement valide, c'est-à-dire que je n'ai pas de handicap physique. Et pourtant, je pouvais pas gagner à ce jeu-là. Alors j'entends tout à fait le fait qu'on puisse critiquer le fait que vu que je corresponds plus ou moins aux standards de beauté, ma voix importe assez peu, en fait. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on se concentre non pas sur mon boule, mais plutôt sur ce que j'ai à dire. Voilà. L'argumentation tient toujours, même si... nique sa race, hein, je vais pas non plus feature dans Cosmopolitan, quoi. Bref. Et je veux pas faire le malin avec vous. Avant de filmer cette vidéo, j'ai passé un temps fou à me maquiller, à me couvrir de fond de teint pour camoufler mon acné. Parce que je reste sensible, malgré moi, à ce que les gens vont penser, aux commentaires dégueulasses qui vont forcément se concentrer sur mon physique qu'il y aura dans la barre de commentaires, et malgré tout, au fait que je serais vue comme plus crédible à vous dire tout ça parce que je corresponds aux normes de beauté. Parce que, en réalité, ça a un véritable impact sur à quel point on prend les gens au sérieux. Waouh! J'ai vraiment de faire 30 secondes pour expliquer pourquoi je m'étais mis du fond de teint. J'adore YouTube. Donc là, je parle d'un système duquel je bénéficie. Parce que clairement, mes cheveux bleus et mon piercing, si je décide de les enlever, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on conclut? On ne veut plus de ces critères de beauté-là, on veut les changer, on veut plus de critères de beauté, on veut dire que tous les corps sont beaux? Ou est-ce qu'au final on peut se dire que notre corps est le corps de personne n'est là pour plaire à autrui? Et que le concept même de beauté et de critères de beauté, in extenso, est un problème? Écoutez, moi j'ai choisi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faudrait vraiment commencer à changer de regard sur notre corps et sur le corps des autres. C'est-à-dire que aucun corps n'est là pour plaire, n'est là pour correspondre à quoi que ce soit, et n'est là pour satisfaire les envies, les désirs de quelqu'un d'autre. En ce fait, le concept même de beauté est un concept dangereux. Je vous laisse voir. On est tous et toutes plus ou moins dans le même bateau de merde. Et il est grand temps qu'on change de regard sur le corps des uns et des autres. Qu'on puisse offrir un regard de compréhension, de tendresse et de compassion. À très bientôt dans la chronique.